Au secours, il veut absolument que que Non, je il me se login. connecte toi avec Google, je sais pas. Moi j'ai dû faire ça Ok, aussi, je vais c'est me pour ça connecter que j'ai avec un compte Google. sur site de merde. Les ombres. Flic avec Céline, partie 6. Les personnages de Raven, Isaac et Sephiroth, leur monde, ainsi que la bannière au-dessus appartiennent à les Alexandres, donc le guerrier l'anarchiste, et Glitch ainsi que les dessins, sauf précision, m'appartiennent. Faut respecter les droits de chacun, double fil courte pour le prix d'une seule. Alex et Glitch apparurent en plein milieu d'une plaine. Le vent soufflait fort, tandis qu'ils ne voyaient rien à l'horizon. C'est bon, tu t'envoles pas? Très drôle. Haha. Après cette blague, ils continuèrent de marcher, jusqu'à ce qu'ils remarquaient qu'ils étaient étrangement proches des nuages. Alexandre s'arrêta et remarqua le ciel. Les nuages étaient plus proches d'eux que d'habitude. Voulant comprendre, Alex aperçut le bout de la plaine. Il s'approcha du bord de la plaine et vit un immense vide se présenta devant lui. Le jeune homme comprit qu'ils étaient sur une sorte de haute montagne, tandis que le vent continuait de souffler fort. Je pense qu'on ferait mieux de faire machine arrière. Pour une fois, tu veux pas sauter dans le vide? Ah, je ressens pas l'envie aujourd'hui. Fit Alex, qui remarqua des oiseaux voler à l'horizon, mais il ne s'y arrêta pas plus que ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Soudainement, une forme noire tomba du ciel pour atterrir derrière Glitch et l'attaquer. Alexandre réagit en moins d'une seconde. Il mit Glitch derrière lui et se protégea avec son épée. La créature noire, informe, ne fit rien pour l'instant et prit l'apparence d'une sorte de grand oiseau noir dont le rat noir s'échappait de ses plumes. La chose fit un cri perçant vers Alex et Glitch. Le guerrier utilisa sa vision pour voir au moins si cette chose a une âme. Il put percevoir que l'âme de l'être noir était emplie d'une haine et d'une folie qui semblait la faire souffrir. En même temps, la créature se jeta sur le jeune homme qui fit une esquive en prenant Glitch avec lui pour passer pratiquement derrière la créature. Il invoqua sa faux, éloigna Glitch du combat face au félin. La créature, qui prit elle aussi la forme d'un grand oiseau noir, se jeta sur Alex et le mit à terre. Mais alors que le deuxième monstre était sur le point de s'attaquer à Glitch, une jeune femme tomba du ciel et transperça de son épée la créature qui allait tenter de tuer Alex. La chose se recula et lâcha un hurlement vers l'inconnu. Alexandre, lui, planta sa faux dans le sol pour emprisonner la créature avec les filins qui sortirent du sol. La créature était maintenant coincée et luttait pour s'évader. De l'autre côté, la deuxième créature avait plaqué Glitch au sol, qui avait tenté de se défendre avec des curseurs, mais qui ne fut cependant pas assez rapide. La jeune fille sentit une force ténébreuse venant de l'oiseau noir en train de corrompre son esprit. J'ai rien compris. Les oiseaux sont noirs, le ciel est bleu, tout va bien. Glitch? Fit Alex en se retournant vers sa petite sœur. L'oiseau noir au-dessus de Glitch se retourna en entendant Alex, puis s'en alla en voyant la jeune femme à l'épée, laissant une Glitch à 2 doigts de l'évanouissement. Glitch! Fit Alex en se dirigeant vers sa sœur. La jeune femme regarda Alex courir vers la gamine, mais, au lieu de l'aider, se dirigea vers la créature piégée dans les filins de la faux. Alex, en arrivant vers sa sœur, la vit avec les yeux complètement dans le vide et ne disant rien. Glitch? J'en ai un peu marre de ces répliques. La jeune fille revint progressivement à elle. Alex? Oh, Glitch, tu m'as fait peur. Fit-il en serrant la jeune fille contre lui. Derrière eux, l'oiseau noir continuait d'hurler. En se retournant, Alex et Glitch virent la femme poser son épée au sol et tendre la main à la créature de ténèbres. Ne t'en fais pas, je ne te ferai pas de mal. Je sais à quel point ce mal te fait souffrir. Je suis touché. Dit la femme alors que l'oiseau continuait de pousser des cris et en percer les oreilles. Alex avança un peu et fit. Quelle est cette créature? Attends, Celle-ci siffla et un corbeau descendit du ciel et se transforma en enfant. Et le pire, c'est que je suis même plus surpris quand un truc bizarre arrive. L'enfant s'approcha de l'oiseau noir et tendit les mains vers lui pour lui attraper le visage. Une voix grave et cassée sortit de la bouche de la créature. Me laisse pas dans le noir, s'il vous plaît. Adrien! Tu m'as brisé le cœur. L'oiseau prit une autre apparence, celle d'un humain avec des taches noires sur la peau et semblait avoir des chaînes aux mains et aux pieds. Alexandre commença à approcher. La personne avait les larmes aux yeux, son regard appelait à l'aide et suppliait. si tu veux, je peux absorber tes ténèbres et ainsi tu pourras te reposer. Alexandre passe à nouveau ses yeux en gris. L'âme de la personne blanchit, alors que la jeune femme semblait absorber la part de ténèbres qui l'avait envahi. Lorsque cela fut fait, le corps de la personne s'illumina et devint un oiseau blanc, dont de la lumière échappait de ses plumes. Celui-ci s'envola à l'horizon tandis que la jeune femme tomba à genoux et vomit une sorte de substance de noir. Une substance de noir. Une substance de noir. Oula. Alors je sais pas qu'est-ce qu'elle a mangé, mais... C'est dégueulasse. Bah, un noir. Le garçon à côté d'elle cria. Donc, Florian. Florian, Florian. le spécialiste des petits garçons. Alex vit l'âme bonne de la jeune femme se corrompre de noir avant de redevenir normale alors qu'elle recrachait le liquide noir. Qu'est-ce qui vient de se passer? Demanda Alex en désactivant sa vision. La jeune fille se releva, essuya sa bouche et dit. C'était un noir. Ah, cette substance des noirs, j'ai compris. Madame, en public, voyons. Mais cette phrase Ah, c'est des... C'était une âme d'un ancien temps. Elle était possédée par les ténèbres.
Ok. Ok. Je me doute que dit comme ça, c'est pas plus compréhensible. Si c'était moi qui devais expliquer, j'aurais juste dit que c'est compliqué. Je m'appelle Alexandre. Putain, cet enculé est self-aware en plus. C'est connard. Putain, non Moi, c'est Raven. Et lui, c'est mon frère, Isaac. dit la jeune femme qui porta son frère. Moi, c'est Glitch. Tu n'es pas blessée, petite? Non. Tant mieux. Dit-elle en souriant. Vous allez quelque part? Nulle part, et vous? Ah non, pardon. Le mec il delete la moitié de la phrase. Nulle part de spécial, et vous? On cherche d'autres armes comme celle-là, ainsi que l'origine de leur tourment. Je peux peut-être vous aider si vous voulez. Ce ne serait pas de refus, Alex. Oh là, ouais. Oh là. Alors, outre le fait que l'intonation y était, tout simplement, genre, le fait qu'il était en mode, je m'appelle Alexandre, puis là, genre, elle l'appelle direct Alex. Ouais, Alex, il y a un truc, hein. Ça tourne tout le temps autour de ça. Ça tourne tout le temps autour du sexe, ça faisait, bref. Ok, on va où, maintenant? On va commencer par retrouver celui qui s'est enfui tout à l'heure. Ok. Isaac. Oui, Qu'est-ce que je fous avec ça, moi? fit la jeune fille en posant l'enfant au sol. Celui-ci se mit à courir et se changea en corbeau avant de s'envoler. Tu peux faire la même chose? Oui. J'imagine que si on pouvait tous voler, on gagnerait du temps, non? Oui. Ok. C'est quoi ça? Fit Alex en invoquant ses ailes d'ange. Ah, bravo le tour de magie. Dit-elle en applaudissant. Merci. Tu viens, Glitch? Fit Alex en prenant sa petite sœur dans ses bras. C'est parti. Fit Raven qui se mit à courir et se changea en corbeau, puis s'envola. Alexandre s'envola aussi et suivit les deux corbeaux. Après un long moment de vol, Glitch aperçut une masse noire voler au loin, puis quelque chose apparaître dans le ciel et faire tomber la chose noire au sol. C'est quoi ça? Là-bas? Allons, voir. Soudainement, Glitch ressentit un léger mal de tête, alors qu'elle restait accrochée à son frère et une tache grise sombre apparut sur sa main. Glitch? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Glitch a su les muet. Fit Glitch qui sentit son corps devenir fatigué et avait du mal à rester accroché à Alex. Waouh, je pense qu'on ferait mieux de se poser. Fit Alex en descendant. Les corbeaux ne remarquèrent pas ce qui se passait et continuèrent leur vol, alors qu'Alex et Glitch redescendirent sur Terre. Eh zut! Fit Alex en le remarquant. Alors qu'il se posa, il fit. Glitch, comment tu te sens? La tête qui tourne. Fit Glitch qui commençait à avoir mal à la poitrine et avait envie de se reposer. Écoute, reste là, repose-toi. Je reviens le plus vite possible, ok? Alexandre rejoignit les corbeaux le plus vite possible. Pendant ce temps, les corbeaux s'étaient posés. Ils n'eurent pas besoin de calmer la créature puisque celle-ci s'était transformée en oiseau blanc d'elle-même. Mais un bâton qui était planté dans le sol semblait être à l'origine de ce changement. Qu'est-ce que j'ai manqué? Fit Alex en se posant. Ce bâton a atterri en plein sur l'oiseau noir et, pour une raison que j'ignore, s'est changé en oiseau blanc. Comme si les ténèbres en lui s'étaient dissipées. Eh, mais c'est mon bâton! Quoi? C'est juste la réaction d'un lecteur standard, tu sais. Ça, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est moi qui l'ai créé. Je vois. Fit Raven en arracha le bâton du sol. Et à quoi il sert? Eh bien, c'est un bâton de soin, l'un des plus puissants jamais créés. Donc, il peut soigner. Eh bien, pratiquement tous. Cool. Ça, c'est la phrase de la personne qui en a rien à foutre. c'est- Fit Raven en remarquant l'absence de Glitch. Elle est où la petite qui était avec toi? Eh bien, ma petite sœur ne se sentait pas bien, donc je l'ai laissée pas loin. On peut juste préciser que le mec il est là. Ma petite sœur est malade donc j'ai juste laissé crever à sa Mais c'est ça, hein. Eh bien, maintenant que c'est terminé, on peut aller la retrouver. Ouais, on baise? C'est vraiment ça. Un Tu grand veux voir séducteur, mon autre ça. bâton? Tu veux goûter de la substance d'Alex? Je peux avoir mon bâton? Fit Alex en tendant la main. Tiens. Fit Raven en lui lança le bâton. Merci. Pardon. J'étais en train de rire de la main qui a merdé. Merci. Fit Alex en le rattrapant. Allons-y. Ajouta-t-il en allant là où Glitch se trouve, alors que Raven et Isaac se mirent à le suivre. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où était censé se trouver Glitch, elle n'était pas là. Oh bah. Bon, dis donc. Je pensais que ce serait bon, enfin, je comprends pas. Alors, fit Alex en essayant de contacter Glitch par télépathie, mais il n'eut aucune réponse. Grosse façon d'appeler par télépathie, genre. Première chose que tu dis par télépathie, je vais t'essayer de contacter quelqu'un, c'est quoi? C'est genre. Glitch, ou bien tu es là, ou bien il y a quelqu'un? Non, tu dis. Tu sais, Glitch, en fait, elle a entendu, puis elle s'est juste dit. Quoi, il a activé la télépathie en se trompant? C'est ça. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Alors? On a peut-être un problème. Ah oui? Ça a un rapport avec la fille qui est partie? Yep, Ah, il va falloir la retrouver. yep. Bon, Isaac, tu vas chercher dans les airs. Moi, ou nous,
On va chercher sur la terre. D'accord. Alexandre resta silencieux. N'obéissant qu'à sa sœur, Isaac se changea en corbeau et partit à la recherche du glitch. En même temps, Raven remarqua le silence d'Alex. Tu es inquiet? Ouais, On la retrouvera en route. Fit Raven avant de commencer les recherches. ok. Fit Alex en se mettant à chercher, mais sans courir partout. Après quelques minutes de marche, Alex finit par remarquer une sorte de substance noire presque en forme de main sur les écorces d'un arbre. Il décida de les suivre. Raven le suivit et tous deux finirent par trouver Glitch qui leur tournait le dos. Raven, ne baisse surtout pas ta garde. D'accord. Ouais, Non mais tu m'as prise pour qui? Tu crois quoi? Ouais. Tu crois que je sais pas voir, peut-être, hein? Ouais. C'est pas qui je suis, moi. Alexandre s'approcha, mais se prépara à esquiver. Glitch semblait trembloter de plus en plus à mesure qu'Alex se rapprochait, et lorsque celui-ci était prêt à poser sa main sur l'épaule de sa sœur, la jeune fille se retourna subitement et se jeta sur lui. Mais Alexandre fit une longue esquive arrière. Il pouvait voir le teint devenu sombre de sa sœur à cause des taches qui sont apparues. je pense que je vais essayer d'utiliser le bâton de soin. Elle a été corrompue? On dirait bien. J'espère que ça fonctionnera. Dit-elle alors que Glitch s'apprêta à sauter sur Alex qui esquiva facilement et toucha la tête de Glitch avec le bâton. Une force repoussa subitement Alex, puis une aura noire s'évapora du corps de Glitch alors que les marques disparaissaient. La jeune fille tomba au sol. Bon bah voilà. Putain, faudrait surtout pas qu'il y ait de la tension dans cette putain de fiche. Waouh, en effet, c'est efficace ce truc. Alexandre s'approcha de sa sœur et fit. Glitch? Celle-ci était assez faible, mais elle allait bien. Alex. Raven les rejoignit et demanda. Elle va bien? Ça devrait aller, mais je pense que je vais la porter au cas où. Ok. Et maintenant? On a réussi à attraper le deuxième oiseau noir. Ta sœur va bien, je pense qu'on est quitte. En même temps, Isaac, toujours en corbeau, revint et se posa sur la tête de Glitch. Ouais, je le crois aussi. Donc je pense que c'est un au revoir, non? Par contre, ta sœur, elle part pas avec mon frère. Dit-elle en ricanant. Toujours. Ouais, TM. C'est ça. Fin de la première fic. Mais du coup, est-ce que c'est une histoire suivie? Grande question. Non. Je sais pas. Avoir peur. Oh non, y a plus On verra. Raven. C'est bon, on te retrouvera une basic bitch. C'est qu'on commencerait à s'habituer à ce paysage. Malheureusement, plus pour longtemps. J'ai demandé à ce qu'on me fasse l'inventaire à Multicity. Et apparemment, il manquerait plus qu'une arme. Donc, on ne risque pas de revoir les autres. J'ai bien peur que non. Fit Alex, même si c'est pas la première fois qu'il n'honore pas ses promesses de retrouvailles. Alors déjà, t'es un enculé. Et... Ouais, j'allais dire. Genre, on se reverra, ouais. Ce qui me scandalise, c'est que là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que l'intérêt de toute cette série qu'il a fait avec Céline, c'est que visiblement, il vient de Multicity pour récupérer toutes ses armes, alors que dans toutes les fics, systématiquement, ça a été juste amené comme un élément aléatoire, un petit peu genre Hobble, comme ça arrive, nique ta mère. Et on nous a jamais dit que c'était ça le but de pourquoi est-ce qu'ils étaient dans ce monde. Alors qu'ils marchèrent tout en repensant à leurs aventures et aux personnes qu'ils avaient rencontrées et qu'ils, peut-être, ne reverront plus jamais. De l'autre côté, bien plus loin de leur position, un jeune garçon errait sans but. C'est alors qu'une lueur attira son attention. Le garçon approcha de la lueur et vit une épée plantée dans le sol, dont la lame était marquée par un mot, Trinity. Yep, vu que la lame est plantée dans le sol, on voit pas le nom. Bravo, Alex. Tu viens de pointer une incohérence dans ta fic, pourquoi tu fais ça? Non mais, Joël, relire c'est compliqué. Mais il s'est relu! Sinon il aurait pas fait ce commentaire! Celui-ci s'approcha de l'épée et tendit la main pour la saisir. Soudainement, Alex ressentit l'énergie de l'arme qu'il avait forgée. Alex. J'aurais dû regarder quelle arme il me manquait. Peu importe qui l'a en sa possession. Il est désormais l'un des types les plus dangereux de ce monde. Fit Alex qui prit Glitch avec lui et fonça à l'endroit d'où provenait l'énergie. En même temps, l'inconnu était sur le point de retirer l'arme du sol. Hé, toi, n'y touche pas! Fit Alex en arrivant. Le garçon se retourna en entendant Alex, sa main posée sur l'épée. Ses cheveux étaient d'un noir sombre, ses yeux complètement vides d'émotion et de vie, ses vêtements gris, blancs et rouges et des traits rouges marquaient son regard en dessous des yeux. Ne touche surtout pas à cette épée. Fit Alex en utilisant sa vision d'âme et il vit que l'âme du garçon clignotait en tout gris et tout noir. Waouh! Pour Alexandre, ça signifiait qu'il était une demi-démon et que son âme gris définit qu'il est très neutre. Je viens du parti d'extrême centre, monsieur. Le garçon regarda sa main qui touchait déjà le pommeau de l'épée, puis se retourna vers Alexandre en haussant les épaules. Le guerrier commença à s'approcher doucement. Le garçon ne bougea pas et le fixa à s'approcher. Éloigne-toi de l'épée, s'il te plaît. Le garçon ne dit rien et retira sa main de l'épée, mais ne recula pas pour autant. Cette épée est très dangereuse et m'appartient. Puis Alexandre en s'approchant encore plus. Il pourrait presque prendre l'épée. Soudain, l'épée se retira elle-même du sol et flotta. Puis Alex en reculant. La lame se retourna et pointa vers le ciel comme si quelqu'un d'invisible la tenait pour l'admirer. Au même moment, le garçon avança pour essayer de l'attraper. Non! Il s'arrêta, sans comprendre pourquoi, la main tendue vers l'épée. Alors que celle-ci se posa toute seule dans la main du jeune homme. Repose-la! Le garçon remarqua à l'instant que l'épée était dans sa main et la fixa avec un air curieux. Alexandre attendit sa réaction. Le garçon posa ensuite son regard vers Alex avant de se diriger vers lui, l'épée à la main. Alors qu'il s'avança, Alex remarqua que les marques sous les yeux du garçon étaient les mêmes que ceux du symbole qu'il a déjà vu, ce qui commença à sérieusement l'effrayer. Le jeune homme
avança et tendit la lame de l'épée à Alex. Il essaya de prendre le plat de l'épée avec 3 doigts tout en tremblant. Les yeux sans vie du garçon ne le rassuraient pas plus, alors qu'il allait presque se couper au niveau de la main. Finalement, il réussit à reprendre l'épée. Le garçon ne fit rien d'autre. Merci. Je ferais mieux d'y aller. Tu viens, Glitch? Le garçon regarda Alex partir en levant un sourcil sur son étrange démarche, quand soudainement, une boule d'énergie passa à côté et frôla Alex avant d'atteindre un arbre et de l'exploser. Alex se retourna doucement. Le garçon se retourna aussi et 3 mages apparurent. On l'a retrouvé. Oh putain. Hardcore, le vieux, là. C'est un très vieux. Firent l'un d'eux. Les yeux d'Alex repassèrent en gris pour comprendre les intentions des mages qui n'avaient pas l'air mauvaises. Ils remarquèrent la présence d'Alex et Glitch au passage. Vous, qui êtes-vous? Juste des passants qui ne comprennent pas ce qui se passe. Si c'est le cas, ne vous approchez pas de cet individu. Il est trop dangereux pour qu'on le laisse en liberté. Crise cardiaque. Absolument. Une attaque de Kiar. Fit un mage alors qu'un trou apparut dans son ventre avec le sang giclant. Les 2 autres se mirent en garde. Ah merde, je suis mort. Ouais, t'es mort. Voilà. Ah ouais. Shit. C'est mort, au revoir. Que s'est-il passé? Solas. Non. Quantum of Solace Bravo, tu m'as vaincu. Hélène DSL. fit un Alexandre encore trop paralysé par la peur. Glitch accourut devant les mages, invoqua une dizaine de curseurs et fit Vous allez juste mourir pour rien. Moi et mon grand frère, on va tenter de le stopper. Quoi? Non, gamine. C'est une affaire de mage. Et faux. Ça ne vous regarde en rien. Vous allez juste mourir. Rien à C'est foutre, pas pas ça les le couilles. secondaire. Pas les couilles. Tu crois à quoi, sale frère? Je suis entraîné pour ça. Je suis prêt à mourir. Ce fils de pute. Au moment où Glitch dit ça, le corps des 2 mages furent propulsés contre un arbre chacun et tous les 2 tombèrent inconscients. Le garçon regarda la jeune fille et fit d'une voix neutre. Je le contrôle pas. Fit Glitch qui sentit ensuite comme une main invisible saisir sa gorge et la lever au-dessus du sol. Alexandre resta comme paralysé devant cette scène. Pour lui, c'est comme si elle durait des siècles et pendant ces siècles, il réfléchit. Pourquoi ai-je tellement peur de cette marque? Est-ce que c'est parce qu'elle me fait penser à lui? Ma petite sœur est peut-être sur le point de mourir et je ne trouve pas la force de me battre. Si je me bats, mes pouvoirs ne réagiront pas comme il faut. Je me ferai donc aussi tuer. Est-ce qu'il a raison? Suis-je réellement faible et inutile comme il n'arrête pas de me le dire? Non. Non, je ne vais pas rester ici à ne rien faire. Non, je ne vais pas continuer d'être effrayé par cette marque, ni même par lui. Et peu importe que mes pouvoirs ne peuvent pas me sauver, car j'ai Trinity, ma plus puissante arme, créée par une étincelle de ma propre âme. Peu importe l'ennemi en face de moi, je refuse de perdre et encore moins de mourir. Ah, il refuse moins de mourir. Il refuse moins de mourir, justement, c'est ça que je trouve trop drôle. Il revient à lui et envoya une vague de foudre avec l'épée sur le jeune garçon qui se retourna juste à temps pour tenter d'éviter la vague de foudre, mais se fit quand même expulser par terre. En même temps, Glitch retomba au sol, comme s'il avait été relâché. Hé l'ami, j'ai un petit conseil pour toi. Ne touche plus jamais à ma sœur! Je vais me faire engueuler, mec. Je vais me faire engueuler. Je déteste faire ça. Au secours. Ah, j'ai honte. J'ai honte. Le garçon se releva sans rien dire, comme si l'attaque d'Alex ne lui avait rien fait, et fit. Je l'ai dit, je le contrôle pas. En même temps, Alex remarqua un détail intriguant. Le garçon n'avait pas d'ombre. Laisse-moi deviner. Ton ombre. Il hocha la tête et fit. Solas. Venom. C'est alors qu'une silhouette noire apparut devant Alexandre. Une arme en ténèbres à la main pointée sous sa gorge, mais elle recula et ne fit rien. Alexandre ne fit rien pendant quelques secondes, puis dit. Pourquoi elle n'a pas attaqué? Il ne t'a pas senti comme un danger, contrairement à eux. Dit-il en montrant les mages et Glitch. Est-ce que ma sœur est toujours un danger pour lui? Ça reste à voir. Dit-il avec un ton froid. Dans ce cas, il était une fois. Fit Alex, ce qui provoqua une bourrasque de vent qui souleva des sortes de pages du sol, mais qui reviennent immédiatement en place et qui propulsa l'ombre jusqu'à son maître. Ah, mais je viens de comprendre! Je viens de comprendre son truc, parce qu'à chaque fois qu'il fait Il était une fois, il y a des pages qui sortent du sol. Ouais. Et vu qu'il a la fâcheuse tendance de faire en sorte que ses personnages soient self-aware qui sont dans une histoire, bah en gros, il modifie le lore ou je sais pas trop quoi avec cette attaque en fait. Alors, bousculer la fabrique de la réalité elle-même, est-ce que ça fait toujours de moi quelqu'un de pas dangereux? Oh mon dieu, mais cet anglicisme dégueulasse. Le garçon ne dit rien et fixait Alex avec de son regard vide. Je te donne un choix. Cours ou prépare-toi à perdre. Et pourquoi? Parce que sinon, je vais te botter le derrière. Waouh, Voilà. attention. Le garçon ne fit rien et resta silencieux. Il resta silencieux et montra à Alex son indifférence la plus froide. Ok, on va juste dire que tu laisses l'image de ma soeur tranquille, ok? Je ne garantis rien.
Surtout pour eux. dit-il en jetant un coup d'œil vers les mages inconscients. Et si tu partais? Comme ça, personne ne se ferait tuer. Je les connais assez pour savoir ce qui se passerait si je partais. Tu sais que tu me rends vraiment pas la vie facile. Il ne dit rien et resta impassible. J'ai peut-être une idée. Séphiro. La sagesse et la vertu dans sa maison, et le savoir de toutes les choses reste avec lui pour le siècle des siècles. Waouh, ok. Cool. Merci les latinistes. Alex leva un sourcil. Les humains se présentent toujours de ce que j'ai vu. Oh, c'est ton nom. Ok, moi c'est Alex, mais là c'est pas important. Bref, si j'ai compris, si tu pars, ils vont de toute façon te courir après et mourir, c'est ça? Il hocha la tête. Donc, vu qu'ils vont de toute façon mourir, je pourrais les faire quitter ce monde pour un autre. Séphiro ne comprit pas. Écoute, ils iront dans un endroit et ils ne pourront plus jamais t'atteindre. Peut-être, mais la tour des mages va s'en rendre compte. Écoute, j'aimerais pouvoir sauver tout le monde, mais là, je peux que sauver ces deux-là. Fais comme bon te semble. Ok, mais il faudra quand même que tu pars. Il ne dit rien et attendit. Écoute, j'ai besoin d'utiliser mes pouvoirs, mais ta présence n'aide pas. Ah, Oui, et le pouvoir que j'ai besoin est celui qui me demande le plus d'énergie. très bien. Fit Séphiro qui tourna les talons et s'en alla. Après quelques minutes, Glitch se réveilla et fit. Qu'est-ce que s'est passé? Eh bien, Multicity a 2 nouveaux mages. Fit Alexandre qui pouvait enfin utiliser ses pouvoirs et qui téléporta les 2 mages en faisant briller ses yeux en gris. Oh, ok. Fit Glitch avant de remarquer une silhouette noire derrière Alex. L'ombre salua de la main avant de disparaître. Y a un problème? Non, ça va. Donc, c'est la dernière arme. Eh oui, Donc, on a fini avec ce monde. yep, Donc, c'est une conversation inutile. oui, Pour être honnête, ce monde va me manquer. à moi aussi. Mais soudainement, Alexandre eut une sensation étrange et la terre se mit à trembler. À peine que les secousses se calmèrent, il dit non. Merde. Bruno, ta gueule! Non, on n'en a pas fini. Fin de la deuxième fic. La suite, le grand final. Ah, le grand final, hein. Ça s'appelle grand sauver final. le monde. Hein. Je dois faire un truc. Oh putain, oh mais... Oh.